Quel est l'impact de la culture et de la religion sur le leadership? C'était la question débattue lors de la soirée organisée par EM Lyon Business School Campus Casablanca, une rencontre à laquelle de nombreux participants de France et du Maroc ont pris part le 9 janvier 2017. Le leadership dans les entreprises aujourd'hui connaît des transformations considérables. En quelques mots, on pourrait dire que cette forme de direction des énergies humaines dans les organisations passe d'un modèle, disons, autocratique, directif, à un modèle très participatif, dans lequel on cherche à faire en sorte que les personnes prennent beaucoup d'initiatives, soient responsabilisées et finalement prennent eux-mêmes les décisions qui sont importantes dans leur travail. Alors, une des questions fondamentales qui se posent aujourd'hui, c'est l'impact à la fois de la culture et de la religion sur le développement de cette nouvelle forme de leadership, qu'on appelle parfois leadership participatif, mais il y a d'autres termes qui sont utilisés pour le désigner. On parle aussi de leadership transformationnel, parce qu'il participe à transformer les personnes et à transformer les organisations. Alors, quelles sont les cultures les plus favorables ? On a eu traditionnellement une étude qui a été réalisée par Durkheim sur ce sujet, sur les liens entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est une étude très classique. On a plus récemment Hofstede qui a travaillé sur les liens entre certaines caractéristiques culturelles. Par exemple, les pays anglo-saxons seraient plus favorables à un leadership plus proche et égalitaire. Voilà, aujourd'hui se pose la question, face à un renouveau des religions, de l'impact de la culture et plus précisément de la religion sur ces nouvelles formes de leadership. Est-ce que certaines religions, par exemple, sont plutôt favorables à des leaderships autocratiques et pourraient remettre en cause ce développement d'un leadership participatif, d'un leadership qui donne le pouvoir aux gens qui sont le plus près du terrain. Voilà, donc c'est cette question que nous traitons dans notre conférence. La conférence a été animée par le docteur Thierry Nadizik, professeur-chercheur à EM Lyon Business School, avec la participation de docteur Fadma Etmous, sociologue et professeur-chercheur à l'université Hassan II, monsieur Abdallah El Attache, expert en relations publiques et communication, directeur général de Global Impact, et docteur Tawhid Chtiwi, directeur général EM Lyon Business School Africa. Sur invitation de la direction générale de EM Lyon Business School de Casablanca, j'interviens aujourd'hui sur le thème de l'impact de la religion et de la culture sur le leadership. J'ai accepté d'intervenir sur ce thème parce que le sujet me tient à cœur depuis mon enfance. J'ai vécu le leadership marocain dans tout son processus, depuis Hassan II jusqu'à l'avènement de Mohamed VI. Donc c'est une thématique que j'ai pu accompagner, que ce soit durant mon enfance, durant mon adolescence et aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise. Existe-t-il un modèle de leadership spécifique au Maroc? En quoi celui-ci est différent du modèle occidental? Est-ce que la culture des entreprises locales nécessite une approche spécifique du leadership? Comment l'on bâtit son leadership économique en Afrique? C'est à ces questions que les différents intervenants ont essayé de répondre et croiser le regard académique et professionnel. Aujourd'hui, je participe à la conférence de EM Lyon sur les liens entre la culture et la religion et leur impact sur le leadership. L'idée, c'est de développer au-delà d'une réponse toute faite, la complexité des liens entre culture et leadership et de voir un peu au Maroc comment les choses se passent au niveau des entreprises et des organisations marocaines. Au-delà d'un déterminisme et d'un fatalisme culturel, l'idée aussi c'est de développer comment chaque entreprise est ancrée dans un milieu social et culturel et comment le leader
leadership est influencé par les valeurs de cette entreprise et de cette société. Leadership, management, autorité, pouvoir, légitimité sont donc quelques exemples de concepts qu'a permis d'éclaircir cette conférence. Le débat avec la salle a permis de mettre en exergue les similarités et divergences des modèles de leadership efficaces entre différentes cultures, différents pays ou entre générations. Une thématique intéressante, des intervenants de qualité, une animation haut niveau. Ce fut véritablement un véritable moment de plaisir ici à l'UM Lyon pour faire la décision de demain grâce à des interventions sur une problématique recherchée. Bonne chance et bon courage pour l'UM Lyon. Les intervenants ont pu également souligner les nuances entre différents styles de leadership, charismatique, authentique, intellectuel, social, autoritaire ou partagé, à chacun son style et à chacun son contexte. La conférence, j'ai trouvé très intéressante. C'est vrai que le Maroc est, je trouve, très légitime pour aborder ce sujet-là, avec le roi du Maroc, commandeur des croyants, un leadership institutionnel, monarchique. Et puis le parallèle avec l'entreprise qui a été fait, donc j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Le mot de la fin est revenu à Tawhid Chtiwi, qui a précisé que le modèle que développe son école pour former les leaders de demain est celui des Early Makers. Un Early Maker n'a pas de modèle à copier, il doit créer, inventer et s'emparer de toutes les opportunités d'un monde qui se réinvente. Il apprend en avançant et en tirant profit de ses échecs. Nous aidons nos étudiants et nos apprenants à sortir du cadre dans une démarche collaborative et responsable. Les entreprises en Afrique et au Maroc ont plus que jamais besoin de cette révolution, de l'état d'esprit des leaders de demain, a conclu Tawhid Chtiwi, directeur général de M Lyon Business School Africa.